Et donc là, je vais parler d'un sujet qui paraît souvent insignifiant, mais qui est très important par rapport à l'argent. Parce qu'on pense que l'argent ne nous apporte pas beaucoup d'informations sur euh, nos amours, mais en fait, ça en apporte énormément. Et en fait, je voulais aborder ce thème de l'argent qui est pour moi extrêmement lié à l'amour de soi. Donc si tu as l'impression souvent de galérer en amour, de galérer avec tes finances, ou que tu as un manque de stabilité, qu'elle soit financière ou amoureuse, ou que le thème de l'argent, tout simplement, il est difficile à discuter euh, d'argent dans le couple, alors ça peut être une manière de voir quel est ton niveau d'amour envers toi-même. Parce que ça a un très grand lien entre l'équilibre du prendre, du donner et du recevoir. Et donc, quand tu gères bien ton argent, tu dois d'un côté arriver à gérer tes rentrées, gérer aussi tes sorties. Et souvent, en fait, si tu as un problème de rentrée d'argent, donc si tu as du mal à gagner ta vie, que tu acceptes d'être sous-payé, etc., etc., c'est souvent que inconsciemment tu penses ne pas mériter et que tu as du mal à recevoir, que ce soit l'argent ou que ce soit l'amour surtout. Ensuite, si tu as plutôt un souci de dépense, c'est-à-dire que l'argent rentre mais ressort aussitôt dès qu'il est sur ton compte, ou bien que ce soit prévu, c'est-à-dire tu peux avoir tendance à beaucoup dépenser ton argent, mais ça peut aussi venir d'imprévus soudains qui arrivent et qui font que tu n'arrives pas à économiser, tu n'arrives pas à garder cet argent. Et donc ça, souvent, ça peut être deux problématiques. Soit que tu as tendance à trop donner, tout le temps donner plus que ce que tu reçois. Ça peut être également un doute par rapport à ta propre valeur, parce que finalement, ce qui reste sur ton compte, ce que tu as en économie, peut être un reflet de la valeur que tu t'accordes. Et ça peut être aussi un problème de la capacité à avoir. C'est-à-dire, j'ai le droit à avoir un certain succès en amour, j'ai le droit d'avoir une certaine sécurité, et ça, c'est souvent lié à l'argent que tu as, que tu possèdes. Et le fait, si tu as un problème dans cette capacité à avoir, tu vas tendance à automatiquement faire en sorte que tu aies toujours la même quantité d'argent sur ton compte. C'est assez inconscient, on est d'accord, mais ça a un grand rapport avec ça. Aussi, la manière dont tu gères l'argent ou des idées que tu as par rapport à l'argent versus par rapport à l'amour. Par exemple, l'argent ne rend pas heureux. Si je suis riche en argent, je serai malheureuse en amour. Ça peut aussi avoir un grand impact sur tes amours parce que tu es une personne qui a besoin de gagner sa vie, tu es une personne qui a besoin d'avoir des rentrées d'argent. Et puis si d'un seul coup, tu vois que tes rentrées d'argent fonctionnent bien, tu peux inconsciemment t'auto-punir en disant tiens, il faut que je sois pour ça malheureuse en amour parce que j'ai appris ça de ma famille, de mes parents. Et ça, c'est important de clarifier ces croyances quand tu as des problèmes en amour parce que si tu regardes pas cet aspect-là, tu vas vraiment peut-être pas avoir d'autres problèmes en amour, mais ça va totalement te bloquer en amour. Ensuite, il y a un autre cas de figure où tu peux avoir le problème de dépenser de l'argent pour toi. C'est-à-dire que, particulièrement dans quelque chose de non physique, c'est-à-dire que tu n'achètes pas des choses, mais que tu as du mal à investir pour ton développement personnel. Et c'est vraiment ici un grand lien en direct avec la valeur que tu penses que tu as. Si tu as un problème à investir souvent dans ton développement personnel plutôt que d'acheter des choses, etc., quand tu achètes des choses, tu peux reconnaître la valeur de ces choses par
par la personne qui a réalisé ces choses, par la qualité du matériel que tu achètes. Mais investir dans son développement personnel, c'est quand même quelque chose de différent. C'est se dire, ben, je crois en ma valeur, j'investis en moi parce que j'y crois, je crois en moi. Et ça, si tu as pas de mal à acheter des choses, mais du mal à investir dans ton développement personnel, ça a un grand rapport avec la valeur que tu estimes que tu as. Il y a aussi un cas de figure qui arrive assez souvent si tu as tendance à dépenser ton argent sur des choses pas chères, des rabais, des offres, pas forcément des choses de bonne qualité. Ça aussi, c'est un indicateur, c'est-à-dire que voilà, tu penses ne pas mériter le haut de gamme, tu penses ne pas mériter des choses qui ont de la valeur parce que tu penses que toi-même tu n'as pas cette valeur ou tu ne mérites pas d'avoir cette valeur. Tu peux ressentir ça par exemple quand tu veux t'acheter quelque chose de qualité et que tu te dis oula, tout cet argent pour un sac, tout cet argent pour moi. Ça peut être un indicateur aussi pour toi. Et enfin, quelque chose à ne pas négliger, c'est dans ton couple. Comment tu gères l'argent dans ton couple? C'est également comment tu gères le prendre, le donner et le recevoir dans le couple. Donc, est-ce que tu acceptes facilement quand ton copain est généreux vis-à-vis de toi? Est-ce que vous vous répartissez les dépenses équitablement? Ta gestion de l'argent reflète énormément sur ta manière de prendre et de donner dans le couple. Et donc, c'est aussi un moyen de mieux comprendre comment tu gères ton argent. Donc, est-ce que tu as tout ton argent en commun sans faire de comptes séparés? Ça peut être l'indication d'une relation de dépendance. Ou est-ce que c'est quelqu'un dans le couple, donc ton partenaire, qui a totalement le commando sur la gestion de l'argent? C'est-à-dire qu'il gère l'argent du couple, toi tu ne dis rien, et que tu as peut-être même, ou alors c'est le partenaire, ton partenaire qui gagne tout l'argent, et que tu as du mal à demander un peu d'argent pour tes dépenses personnelles. Ça, c'est aussi un indicateur qu'il y a un déséquilibre dans le prendre, le donner et le recevoir. Et donc, tu peux voir que en fait, l'argent est très révélateur de l'amour de soi, de ce que tu donnes et de ce que tu reçois. Et ça, c'est quelque chose que dans mes coachings, je regarde vraiment de manière systématique. Je pose toujours cette question parce que on pense que ça n'a rien à voir à l'amour, donc on répond peut-être un petit peu plus ouvertement. C'est aussi une question que je pose dans le programme S'ouvrir à l'amour parce que justement, ça révèle beaucoup de choses. Et donc, la première solution que moi, je vous propose, c'est de se dire, ok, tu peux commencer par deux bouts, tu peux commencer par l'amour que tu as envers toi-même, ou bien tu peux commencer à gérer ton argent, donc partir des conséquences pour augmenter ta valeur. Et donc, si tu pars des conséquences, tu peux d'abord repérer si tu as un problème d'entrée ou de sortie, et si tu as des croyances particulières à l'argent. Et une fois que tu as fait ça, tu peux regarder par rapport à si tu as un problème d'entrée, tu peux faire la liste de tous les arguments qui te prouvent que tu mérites de gagner plus. Par exemple, les formations que tu as suivies, si tu as du mal à faire valoir ton salaire, les expériences que tu as accumulées, la qualité ou la fiabilité de ton travail. Donc pour pouvoir oser demander plus, et ça, même chose si tu es à la maison dans ton couple, on est d'accord? Si tu as plutôt un problème de sortie d'argent, et ben là, il n'y a pas de miracle, il y a vraiment un objectif mensuel et réaliste de faire des économies. Et pour y arriver, il y a le principe des enveloppes, par exemple, ou des virements automatiques en début du mois, qui t'aident en fait à être discipliné sur tes sorties d'argent.
Si tu as un problème et que tu achètes des choses pas chères de mauvaise qualité, eh ben, autorise-toi à économiser un peu plus et à t'acheter de temps en temps des choses de plus de valeur. Et puis, si c'est dans ton couple, eh ben, il faut regarder comment tu peux changer les règles communes pour retrouver un meilleur équilibre entre le prendre, le donner et le recevoir. Et pour ça, bah, comme l'argent est lié à l'amour de soi, tu peux également travailler à la source, c'est-à-dire à l'amour de soi. Pourquoi tu as ce problème d'amour de soi? Ça vient souvent des expériences de ton passé. Et pour ça, ben, tu peux premièrement télécharger ma méditation amour de soi. Et si tu veux faire un travail plus en profondeur, essayer de voir d'où vient ce manque d'amour de soi. Ça, c'est quelque chose que je propose dans tous mes programmes, que ce soit en ligne ou pas. Et comme ça, tu arriveras à comprendre en fait d'où vient ce manque d'amour de soi. Et quand tu corriges ce manque d'amour de soi, et ben, comme par miracle, beaucoup de tes schémas vis-à-vis de l'argent changent également. Donc, bah, j'espère que ces petits lives t'aura aidé. Dominique, dis-moi si tu préfères que je parle de thèmes de l'amour ou bien plus liés au coronavirus, parce que je pense que vous en entendez un peu de tous les côtés. Donc voilà, je voulais revenir un peu à mon contenu normal. Et sinon, bah, je me réjouis de vous voir le 24. Je vous mets également le lien parce que je vais refaire en fait mes cours en ligne, mon mini-cours de 1 mois. Donc si vous avez envie de faire un petit travail pendant cette période d'isolement, d'être en communauté avec d'autres personnes et de vous préparer au mieux pour la sortie, quand vous pourrez sortir enfin de vos maisons. N'hésitez pas, je me réjouis, je le ferai même s'il y a très peu de gens. Je pense que c'est ma petite contribution pour cette période un peu difficile pour que les gens ne soient pas seuls. J'avais aussi pensé faire un e-apéro avec les gens du groupe sur Zoom. Si ça vous intéresse, dites-moi. Je reste un peu ouverte. J'ai envie d'interagir avec vous. J'ai pas envie de vous laisser seul. Donc dites-moi un peu ce qui vous plaît, ok? Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.